Voilà, en ce qui concerne la région de Toulon, pas plus de précision pour l'instant. Ailleurs, ça se passe bien, par exemple sur la 50 en direction de Marseille. Mais il faut savoir que selon la direction des routes Méditerranée, eh bien en revanche, sur la 51 en direction de Marseille, ça coince toujours sur 5 km entre Bouc-Bélair et l'autoroute A7. Ça coince aussi justement sur l'autoroute A7 en direction de Marseille sur 3 km et demi entre les Pennes-Mirabeau et les Égalades. Et puis sur la 50 direction Marseille, vous roulez au ralenti sur 1 km et demi entre Pont-Florian et Place de Pologne. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'état du trafic à 8 heures passées de 48 minutes. Quoi qu'il en soit, excellent voyage. Les déplacements et la mobilité sont synonymes de modernité et de progrès dans nos sociétés. Nous nous déplaçons pour aller au travail, mais pas uniquement. En région PACA, près de la moitié des déplacements sont liés à une activité professionnelle. Le reste correspond aux trajets liés à la scolarité, aux achats, à la recherche d'un emploi, aux loisirs, aux vacances. Nous nous déplaçons sans cesse, de plus en plus souvent, de plus en plus loin. Lorsque l'on aborde la question des déplacements, nous pensons donc aux déplacements physiques de chacun d'entre nous. Cependant, nos comportements quotidiens, nos habitudes de consommation, nos activités sociales et culturelles sont également générateurs de transport. Avec l'avènement des énergies fossiles bon marché, l'industrie des transports a rendu possible une mobilité jusqu'alors inconnue dans l'histoire humaine. La mobilité individuelle quasi sans limite, pour le meilleur et pour le pire. De nouveaux horizons se sont ouverts. Une capacité de se déplacer qui a façonné nos paysages et changé notre stratégie d'aménagement urbain, qui a permis notamment la multiplication des maisons individuelles loin des centres et les hypermarchés et zones commerciales périphériques concentrant les capacités de consommation et remplaçant les commerces locaux. Comme tout progrès, la mobilité a facilité la vie. Mais en prenant de l'ampleur, la mobilité est devenue hypermobilité. Cette hypermobilité nous conduit à une impasse. Basée sur des énergies fossiles non renouvelables et polluantes, l'utilisation massive des véhicules individuels a un prix. Saturation des axes de circulation rendant inopérants des alternatives, perte de temps et génération de stress, source de pollution aux effets dramatiques sur la santé publique et sur l'environnement. La pollution de l'air est un sujet complexe, tant les sources et types de polluants sont variés. Le secteur des transports en est un contributeur majeur, puisqu'il compte en région PACA pour 1/3 à 2/3 des émissions de particules fines, de métaux lourds et d'oxyde d'azote, polluants connus pour leurs effets sur la santé humaine. Confiné dans son habitacle, l'automobiliste est le premier à subir ces pollutions. Ce sont les personnes fragiles, enfants, femmes enceintes, personnes souffrantes ou âgées, qui sont les plus touchées par la pollution de l'air. Ce sont également les plus défavorisés, habitant dans des lieux particulièrement exposés qui subissent ces pollutions. Une forme de double peine. Typiquement, cette pollution est la cause de troubles respiratoires, d'allergies, voire de complications cardiovasculaires. Certains polluants, comme les particules fines issues du diesel, sont des cancérigènes avérés. Depuis quelques années, au niveau européen, national et régional, des études font le lien entre pollution de l'air liée au transport et effets sanitaires. En 2012, les particules fines issues des moteurs diesel ont été classées par l'Organisation mondiale de la santé dans la catégorie des substances cancérigènes certains pour l'homme. En France, la pollution aux particules fines serait la cause de 42 000 morts prématurées par an, quasiment autant que le tabac. Le coût estimé serait de 20 à 30 milliards d'euros par an, une somme énorme. La région PACA n'est pas en reste.
Les conurbations littorales font partie des zones françaises les plus polluées par les émissions issues des transports. Les transports sont omniprésents dans nos vies. Visibles, mais aussi parfois là où on y prête moins attention. Cachés dans tout ce que nous consommons, dans les aliments qui proviennent parfois de loin, dans les jouets qu'il faut acheminer dans les magasins, dans nos déchets qu'il faut emmener et traiter parfois à l'autre bout de la région. Nos sociétés encouragent la mobilité, les déplacements et le recours à la voiture individuelle. Posséder une voiture, c'est exister, avoir un statut social conféré par le type de véhicule. Avoir une voiture, c'est aussi être libre. Se déplacer où on veut et quand on veut est devenu normal dans l'inconscient collectif. Pour beaucoup de personnes, les déplacements en véhicule individuel sont quasiment la seule solution pour se rendre au travail. Si la liberté de circuler est effectivement une liberté fondamentale, le moyen utilisé n'est nullement précisé. La question se pose de lier le principe de liberté à celui de la responsabilité. Le sujet est complexe, car nous avons construit nos vies autour de cette mobilité. Se déplacer moins, mieux, autrement. Face au constat de la non-durabilité des modes de transport individuels, il s'agit d'être inventif et pragmatique. Intégrer une réflexion sur les besoins en plus de celle sur les envies. Avons-nous besoin de prendre la voiture pour chercher le pain au lieu d'y aller à pied ? Avons-nous cherché à faire du covoiturage de temps en temps ? Pouvons-nous prendre les transports en commun un jour par semaine ? Au moins pour essayer ? Mais les initiatives et la bonne volonté personnelle butent parfois sur une inadéquation avec les moyens de transport en commun mis à disposition. La région PACA doit rattraper son énorme retard en matière d'offres de transport en commun performants. Demander aux gens de changer d'habitude exige une offre de transport régulier, peu chère et agréable. À plus long terme, il faut repenser l'aménagement des villes pour favoriser les transports alternatifs en limitant la place de la voiture. Des actions concrètes doivent être mises en place. Des exemples émergent, il faut les multiplier. Nous avons construit notre mobilité et aménagé notre espace autour de l'utilisation de la voiture individuelle et des énergies fossiles polluantes. Nous commençons à entrevoir les effets de ces choix, non seulement sur l'environnement, mais aussi et surtout sur notre santé. Ces choix du passé ne sont pas durables et nécessitent un changement rapide. Il nous faut collectivement construire une autre forme de mobilité, répondant peut-être plus aux besoins réels plutôt qu'aux envies soudaines. Une mobilité qui préserve notre santé et notre cadre de vie. Une mobilité qui fait appel à une mixité de moyens et de solutions, modes doux comme la marche ou le vélo, ainsi que les transports en commun ou l'autopartage. Posons-nous certaines questions. Par exemple, combien me coûte à l'année mon véhicule personnel ? Ai-je comparé ce prix à celui d'un abonnement au transport en commun ? Interrogeons nos habitudes de temps à autre pour commencer. Le facteur temps est souvent évoqué comme un frein. Prendre les transports en commun prend souvent plus de temps que le véhicule individuel. Ce temps peut néanmoins être utilisé à lire, travailler, se détendre, un temps précieux. Développons des initiatives qui existent déjà localement. Pourquoi ne pas emmener les enfants à pied à l'école ou s'inscrire dans un pédibus scolaire ? 15 minutes de marche est une activité physique excellente pour la santé. Ne faut-il pas encourager le télétravail qui est développé dans d'autres pays ? La liste des possibles est quasiment sans limite, si on veut bien se donner la peine d'y réfléchir. On a vu émerger des solutions locales dans différentes villes régionales. La mise en place de parkings relais en périphérie des villes et en lien avec des transports en commun. La création de voies spécifiques pour les bus, les vélos. Le rééquilibrage de l'espace entre voitures et modes alternatifs pour que les autres types de déplacements que la voiture reprennent une place qui leur a été enlevée. Il est grand temps qu'une réelle dynamique s'engage autour des transports durables, non polluants, pour préserver notre santé ainsi que celle de nos proches et des générations futures. Choisissons notre mobilité quotidienne plutôt que de la subir.